Salut à tous, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit outil qui pour moi est indispensable indispensable pour gérer le routeur Arson, ou du moins contrôler la chauffe de ton ballon d'eau chaude. Donc je te présente le petit thermostat que tu connais sans doute, hein, mais le petit thermostat Tuya qui te permet de contrôler la chauffe de ton ballon d'eau chaude. Pour moi, c'est un élément qui est complémentaire à 100% avec ton routeur, parce que le routeur, tu peux savoir qu'il marche, tu peux le voir avec la diode, etc. Mais tu ne peux pas savoir à combien exactement il a chauffé ton ballon d'eau chaude. Il est vrai qu'on a tous des témoins sur nos ballons. Quand c'est orange, ça chauffe, quand il est vert, il est chaud, etc. Mais des fois, ça peut te permettre juste de ne pas utiliser le mode forcé ou le mode heure creuse, heure pleine, et surtout en été, dans un premier temps. Et l'hiver, par contre, ça te permet de lancer tout ce qui est démarrage forcé si ton ballon n'a pas chauffé suffisamment pendant plusieurs jours. Dans tous les cas, je me suis bien renseigné auprès de Partedis, qui est un fournisseur pour les plombiers, qui m'a bien confirmé et rassuré sur le fait de la légionellose et tous ces petits soucis qu'on peut rencontrer lors d'une chauffe de ballon pas assez élevée. Et ils m'ont bien rassuré qu'il n'y y aurait pas de soucis, en tout cas chez moi. Tout dépend de la taille du ballon d'eau chaude. J'ai quand même un 300 litres, mais mon déjà, il faudrait s'inquiéter à partir de 500 litres. Donc, on va faire un petit tour sur l'application Tuya pour vous montrer ce que je fais avec, le contrôle, et également, ce qui est intéressant, la gestion de mon ballon d'eau chaude en fonction de la température. Je désactive grâce à mon contacteur Wi-Fi également sur l'application Tuya, ou à une certaine chauffe, j'éteins le ballon d'eau chaude parce que ça ne sert plus du tout à rien de l'allumer. Et après, je peux toujours réinjecter ou revendre mon surplus, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, chez Équateur, ou si toi tu revends ton surplus ailleurs. C'est parti. Alors nous voilà sur l'application Tuya, comme je le disais. Donc on va aller sur la sonde de température qui est à l'heure actuelle déconnectée. Je vais aller la reconnecter dès maintenant. Et après on fera un tour du matériel et je vais vous montrer également comment on branche ce petit thermostat. Là, comme on peut le voir, mon ballon d'eau chaude est à 42 degrés. Hier, il a chauffé à plus de 50 degrés, donc je n'ai pas besoin d'utiliser le mode forcé pour aujourd'hui. Et on peut, comme je vous l'ai dit, contrôler un petit peu son ballon d'eau chaude au niveau de la chauffe pour éviter de réinjecter un maximum dans le ballon s'il a atteint une chauffe idéale pour toi ou pour vous, en règle générale. Donc, on va aller sur scène. Scène, j'ai mis allumage, alors qu'en fait, c'est... Oui, allumage, le matin. Le matin, c'est le ballon d'eau chaude. En clair, le contacteur que j'ai mis Tuya connecté, il allume le routeur Arson tous les matins à 8h30. Voilà. Pour la température, moi, de mon ballon au maximum, je l'ai mis, vous allez pouvoir le voir, à 58 degrés. 58 degrés, niveau légionellose et tout, il n'y a plus de soucis. Une fois que cette température de 58,1 degrés est dépassée, mon application éteindra automatiquement le routeur. Et ça laissera place à une réinjection totale de ma production solaire, ce qui me permet de pouvoir revendre c'est un certain tarif mon électricité. Voilà. Nous allons regarder maintenant comment j'ai branché tout ça. Alors voilà comment est installé mon thermostat. Comme on le voit, il est aimanté, ce qui est pas mal parce que ça évite d'aller directement sur la, comment ça s'appelle, sur l'application pour regarder.
Moi ici c'est mon coin clope, au moins je le vois à chaque fois que je finis une clope à combien de degrés il est. Et tu pourras constater que j'ai réduit les câbles. Pourquoi? Pour laisser la sonde de température initiale. Je mettrai une photo de la sonde du thermostat ainsi que ma sonde de température qui est, si tu le vois, derrière les wagons qui sont là. Et en fait, bah, c'est une tige toute droite qui rentre dans mon ballon d'eau chaude. Donc voilà. Ce que j'ai fait pour pouvoir placer cette sonde de température, parce que logiquement, l'emplacement où il y a la sonde initiale, la sonde loge et prend toute la place. Ce que j'ai fait et ce que j'ai vu avec Part10 également, c'est que cette sonde-là est linéaire. Et en fait, il y a deux petites résistances sur la sonde. Et il faut faire super attention à ne pas casser ces résistances. Les câbles, on peut les couper, et comme vous l'avez vu, et j'ai mis des wagons. Mais si une résistance est pétée, la sonde ne marchera plus et le ballon d'eau chaude se mettra en défaut, ce que j'ai eu la bonne surprise de faire la première fois, et j'ai racheté une sonde à 20 €. Il va falloir couper les fils, réduire, vous allez voir sur la photo la tige transparente qui est du plastique et non du verre, la réduire de moitié au niveau de la la résistance la plus loin. Une fois que ce procédé est fait, vous remettez des wagons, vous insérez en premier la sonde de température du thermostat Tuya, et après vous réinsérez bien au fond la sonde de température d'origine du ballon d'eau chaude. Comme ça permet d'avoir une sécurité en plus, au cas où s'il y a un problème de réseau, et la sonde Tuya de chez AliExpress ne détecte pas la chaleur, afin d'éviter tout risque de brûlure, etc. pour les enfants. Je tiens également à rappeler, j'ai eu la bonne surprise en faisant tout ce procédé, de ne pas relier au réseau, parce que j'ai oublié de brancher la prise de ma carte électronique. Et grâce à cette sonde-là, d'ailleurs, j'ai pu rentrer en urgence chez moi, parce que le ballon d'eau chaude était monté quand même à 80 ou 90 degrés. Limite, encore quelques degrés, et je pouvais faire cuire des pâtes dans mon ballon. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment un complément d'avoir ce genre de matériel avec le routeur Arson. Donc voilà, je mettrai également le lien du thermostat que j'ai acheté sur AliExpress. Bien évidemment, il n'y a aucun but commercial. Je l'ai acheté avec mon argent. Je ne suis en partenariat avec personne et en sponsoring avec personne. C'est réellement pour vous conseiller un produit supplémentaire à votre installation. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé, à mettre un commentaire si toi tu as un matériel autre comme Shelly, etc. Je sais qu'il y en a qui ont ça. Et à t'abonner si tu veux de nouvelles vidéos. Parce que dans très peu de temps, je vais sortir une vidéo concernant une nouvelle batterie qui m'a l'air pas mal. Salut à tous!